dans des bars. Qu'est-ce que vous voulez que ces enfants deviennent plus tard? Ils seront des habitués de bars. Et il n'y a aucune loi qui condamne cela. Aucune loi. C'est pour ça, moi, je jette la responsabilité première sur ceux qui gouvernent le Togo. Ceux-là même qui doivent, parce que le rôle d'un gouvernant, même si les gens sont éduqués, sont civilisés dans un pays, ils doivent incarner une vision, une orientation de la nouvelle génération. C'est à eux de dire aux gens et de façonner les futures générations comme ils veulent, comme il se doit. Et ça, c'est le résultat de ce qu'ils veulent. Ils veulent aujourd'hui des rues gangrénées par la drogue, par l'insécurité et par l'alcool, bon marché. Je me souviens dans le temps, il y en a même qui se sont disputés sur des panels là-dessus, là, récemment encore, où on parlait de la loi Sodabi, là, quand je vous rappelle-moi, c'est qui déjà qui a... Ah, C'est pour ça qu'on l'appelait Agbouibor. C'est la loi voilà. que Yadima a sortie pour réglementer la fabrication du sorabi parce qu'il y avait beaucoup Et de sorabi frélaté et on arrêtait voilà. qui faisait de la contre, pas du bon sorabi, je veux dire. De la contrebande, voilà. Donc, vous voyez, moi, je jette la pierre aux dirigeants d'un pays, parce que c'est eux qui, regardez cet exemple-là, ça a servi, mais aujourd'hui, où en est cette loi? Personne ne s'en soucie. Ça ne va pas dans tous les domaines. Et je voulais toucher encore un dernier point, c'est celui-là même de la prostitution juvénile, de plus en plus tôt dans nos rues. Les enfants, hein, il y a un Lomé dans lequel on vous parle de Lévi Simé. Et c'est une fierté pour certains. Un État, je ne peux pas comprendre, quoi. La pédophilie, c'est grave. Extrêmement grave. Il y a tellement de choses qui ne veulent pas réguler. Il suffit de réguler. Regardez par exemple, on prend un quartier, on vous dit qu'on ne peut pas avoir plus de 2 bars dans un quartier et que c'est la loi, tout le monde doit le respecter. Tout le monde respecte. Mais maintenant, j'ai entendu tout à l'heure quand j'étais en train de mâcher ma dorade, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler des grossesses désirées ou non désirées, ou etc. Mais cherchons les causes de ces grossesses. Tout le monde sait que quand on est occupé dans une société, on enfante moins. Quand on a des outils de distraction à côté, on enfante moins. Mais quand on n'a qu'une femme dans sa chambre et qu'on a des enfants qui sont au pied du lit, ce n'est pas une question de conscience, c'est l'essence même de l'être humain, la reproduction. Et voilà le coton à mes poés. C'est pour ça vous verrez que les pauvres, la plupart des pauvres, les miséreux, ont beaucoup d'enfants. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire quand on a du temps libre, quand les enfants dorment. On a beau se tourner, se retenir. Quand le corps est chaud, on le met dedans. C'est comme ça. Et si cet État avait pu régler certains problèmes en installant des parcs de loisirs, des cinémas, des bibliothèques, des piscines municipales, des choses pour occuper les gens, vous pensez qu'on aurait un fort taux de natalité comme ça, qu'on ne pourrait pas gérer? Donc, moi, je rejette toujours la faute sur l'État complet. Parce que certes, il y a de la conscience, il y a la moralité, il y a l'éducation que nous avons reçue. Mais sans encadrement, sans régulation, on peut... Regardez par exemple, il fut un temps, il y avait en Chine, je crois, la politique de l'enfant unique. Et on rémunérait même les Chinois pour ça, pour les forcer à avoir qu'un seul enfant. Parce que les gens ont compris que ils étaient trop nombreux et qu'ils ne pouvaient pas gérer tout ça. En France, on vous met en place des facteurs pour vous
encourager à faire des enfants. C'est pas encourager, je ne dirais même pas ça, parce que quand on vous dit après la CAF, vous fait percevoir à partir du troisième enfant une telle somme, ça encourage certains à le faire, parce que ça les aide aussi à s'occuper de ces enfants-là qui n'ont pas les moyens. Donc, moi, je jetterai toujours la pierre à ceux qui gouvernent un pays. Nous sommes des animaux. La Voilà, légende, j'en ai fini. la légende, je peux mettre une bémol parce que tu sais ce que tu viens de dire. Tu as fait un tableau, que j'apprécie. Mais je ne veux pas dire mais. Tu sais, comme au début, tu as dit, il y a 3 types d'éducation. Il y a celui de la rue, celui de la maison et celui de l'école. Comment ça se fait-il que avant, nos grands-parents, quand ils étaient là, ils faisaient pas ce genre de choses? C'est dû à la non-introduction de la colonisation. Je veux dire, quand le blanc est venu, il a ramené beaucoup de choses. Et donc, quand les gens commençaient, d'où le nom Sodabi, Sodatbi, donc tous ces trucs-là. Moi, c'est vrai que l'État a démissionné. Et même si l'État a démissionné, qu'en est-il des parents? Parce que je me souviens bien, toi, tu ne pouvais même pas aller acheter une boisson. Parce que tes parents, ils diront que, on peut si on l'a dans l'orage ce mot-là, parce qu'ils savent que quand tu seras en contact de ce truc-là, ça sera difficile que tu t'en éloignes. Et beaucoup de personnes ici, et en tout cas, moi, je savais que même boire là, les pompons, tout ça là, azandi, minoune, ce n'est pas tout le monde. Même la bière, on n'en connaissait pas. Minoune, c'était important. Bon, bref, voilà. Et nous, nos parents nous ont éduqués d'une certaine manière. Je ne sais pas si je vous comprends. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que les parents ont aussi beaucoup démissionné. Énormément. Est-ce que je peux apporter quelque chose rapidement pour étayer cela? Regardez, Kodio, par exemple. Nous, par exemple, on a reçu des éducations. Je ne sais pas ce que je serais devenu si j'étais resté au Togo. Peut-être que je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais malgré l'éducation que j'ai reçue, à un moment donné, quand, par exemple, vous êtes dans une société qui évolue, vous avez les factures d'électricité qui augmentent, vous avez le coût de la vie qui augmente, mais votre salaire ne s'augmente pas. Le SMIC est toujours aussi bas. Vous avez des problèmes sociétaux qui vous entourent, etc., etc. Et cet exemple-là, on peut aussi le mettre ici en Europe, où on commence à courir à gauche et à droite tellement qu'on oublie même des fois nos enfants. Et ça, je ne dirais pas qu'en France, c'est la mauvaise gouvernance qui fait cela. Mais au Togo, je pourrais l'attribuer à la mauvaise gouvernance. Les parents sont occupés à chercher quelqu'un. Voilà, Brice, merci. Les parents, pour la plupart, au lieu de prendre du temps, pour s'occuper de leurs enfants, comme nos parents le faisaient parce que la société était bien encadrée, etc. Il y avait des régulations. Les parents n'ont plus ce temps. Aujourd'hui, à Lomé. Moi, quand je discute avec certains parents, je leur dis, mais comment vous faites? Ils y arrivent pas pour la plupart. Parce que ils courent dans tous les sens pour apporter du pain sur la table, et pendant ce temps, qui s'occupe des enfants? Normalement, l'éducation de la rue, l'éducation scolaire doit prendre le relais. Donc c'est une des causes pour lesquelles nous, cette génération-là qui sommes restés à l'homme, pour ceux qui sont restés de l'autre côté, n'y arrivent pas à reproduire le même schéma que nos parents auparavant. Les choses, sont de plus en plus difficiles. Et vous allez me dire que oui, consciemment, parce que c'est ce que les urinoirs disent souvent, consciemment, si vous le savez, pourquoi vous faites quand même des enfants? Et c'est là où je vous ramène à ma première hypothèse, qui est ceci. Nous sommes des animaux. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a créé les lois. C'est pour ça que la cité a été créée avant toute chose. Les lois. C'est très important de le rappeler. Chaque chose a une cause.
Le déclin de notre éducation, le déclin de nos principes, nos valeurs, nos valeurs morales ont pris un coup à cause de la pauvreté endémique, à cause du manque. Les gens ne savent plus à quelle fin se vouer au Togo. Et vous voulez qu'ils prennent le temps pour éduquer des enfants, eux-mêmes ils n'arrivent pas à manger. Les enfants arrivent même par surprise des fois. Donc, moi je garde cette position. Ceux qui sont à châtier pour cette jeunesse, c'est les parents, et pas les parents, c'est le gouvernement togolais. C'est ceux-là même qui ont échoué sur tous les plans à avoir une vision, une orientation pour une population. Si le SMIC était de 200 000 francs CFA par exemple, par habitant au Togo, et qu'on mettait en place des institutions pour le faire respecter, et qu'on mettait en place des infrastructures dans tous les quartiers pour occuper des gens, et qu'on faisait le minimum du social pour aider même les parents les plus pauvres, vous pensez que on aurait ça? À l'époque, je me souviens même qu'il fut un temps, il y a eu une association américaine, la Planning Familial, là, qui faisait des trucs à Lomé, qui aidait des gens, qui conseillaient les parents, etc., pour réguler les naissances. Où est passé tout ça? Parce que ceux-là même ont compris que nous sommes des animaux. C'est pour ça qu'à un moment donné, on régule, on fait que ça avec l'être humain. Sinon, ça part en cacahuète. Regardez, je vous ai ramené tout à l'heure en Chine, la politique de l'enfant unique. Les Chinois, à cette époque-là, ils étaient en pleine émergence. Ils avaient des défis énormes. Ils étaient plus avancés que le Togo. Mais ils faisaient des gosses. C'est les dirigeants le véritable problème. Ce n'est en aucun cas la faute aux parents. Nos valeurs, nos principes, notre moralité, notre morale, on est à cause de la situation. Les gens préfèrent mettre leurs valeurs de côté, leurs valeurs morales de côté, parce qu'il s'agit de faim, il s'agit de subsistance, il s'agit de moyens de subsistance. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas éviter, c'est le kiki dans le toutou. Voilà. J'en ai terminé. Toma de uku mate pumpwa. Ne majokawa. Oui, une femme est parmi nous. Donnons-lui la parole. Oui, bonsoir. Il est mis avec Bémé. Et il y a des la légende blanc tout blanc voir nyam bema et me vile mia excusez même trop ingo domia les mia togbo be game gakime yo vu un pauvre wa ne de ne benu le jo jeune de le noir allo et les wondia mia togbo gbana be be wa kpora togbele le dompone allo fipodere malédiction ne allo vodure le dompone yo wona emikolawa e do no we e marché na do marché no va que yo va yo so e seva o so e gouvernement va état va e chanso e be si aucun so le va mi kane di bena eva be endo le ya do endo do enti be varo donc a mia nous vieux nous souvions ko le non mais wa me a tout gban parents o boye be le so parents we les surveiller wa be vieux et do le a laisser aller on date po wa be vieux le que voir laisser aller et les non énorme et vieux là il kakala gbo et la rendeva on da bien be fike be po élément o chan o la zen kui parce que o po be na e be vi e huntu gbeje allo eni de kaje na e vieux là to me ja bio gbe e la gbo va ko m da bien be fike be yimo m da bien nyari pepe parce que o po be a chike les sites a esivo La choina, motion.
Vous venez de me faire rappeler quelque chose. Massok Benami. Ici en Europe, comme ils ont tout prévu, et qu'ils ont prévu que l'être humain est un animal et qu'il pourrait y avoir des parents défaillants, vous savez ce qu'ils ont fait, la Shrena? Parce que ça, on ne peut pas l'éviter, hein. Des gens défaillants dans une société. Et c'est de ça que vous parlez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des services sociaux qui, sur signalement, simple signalement, font qu'on peut vous retirer même les enfants. On vous retire l'enfant. L'État protège, c'est ce qu'on appelle la protection de l'enfance. L'État protège les enfants. On vous retire l'enfant, on le met à la DAS ou on le met dans des structures adéquates pour son éducation. Est-ce que Togo a ça? Je vais en venir. Voilà. Ok. Sans Mikonabe association, les ATBF, nous, les qui ont sensibilisé dans les jeunes, des vieux, school vieux, ou association, ONG, nani, voilà, fifi, aming, baba, les bons, des coupons. Ye eta adowame e gamanoame si e nuo kekea e le nadi ne nuom lo adijom le da no famille e viola gbo e no agbenyo o mle ja ke mo parce que wento le dibibi me o la domeze me wento on po le po do ko kaka va no po de vieux dio ava no po de vieux gbo donc État, les dollars, moi, 90% gouvernement et s'occuper d'un côté. N'en va les points au chambre waouh les bena ne devions les nénés jeunes nous et nous les noirs jeunes va nous critiquer à mes doigts nos politique bêta nous sinon nous pas barreau corps de camions là pas plus de 10 bars plus de 20 bars les vieux o les wanto do posi et do les wanto wa weni wa no et do les toi parents les voici va parents moulo donc gouvernement et nya nye popea et wo mal subo les Togo les filles que ne entodia ne belate se rattraper ne ba se rattraper ne maté se rattraper ou aller ne vers bobo la fille à me ko va o la va ouais Kafla novi enyako glam pleno pleno vari bon nim le dila no gbon vo parce que mais oji de vite tout bon ahu me be nona kaka dona pere betona skobji devia no le pele kaka bedo devi ene kaka do 3-4 ans ne devia ya devi jagla on to que la home olanya le ko la lero bebe la toi parce que c'est à partir de 4 ans boy devi tona ina school avec plein d'an que les school là alors ina bodi avec plein d'an coup de beragle excuse-moi hein. C'est vrai fiohawa o raté wabedo voix éducation bobotoa et que mi so les disek be que là les gens les so les wo be ndé pepe gbea ahume be to ediso ne ahume to anani nwerea ihe nu to no gba ihe nu chan ndo le a vonvore la no la meno obe ndo le mawo oglonya de fifi je ogblobe ne de vieux yi gbandi son va nya matin nya nke to nyim plena mo nyimate so da ho nyim kaka je school be nu oji no gbo ni ba ho mo po na pete menami o mnyate so mebu enu keke ma enana be de vim te financier ne nu agba juro echan matin so va ba ho mo. Je suis d'accord sur ce côté où l'État a... On y avait des vies sous là, on y a disons, à partir de 7 ans. Et sous là... Il devait aller prendre conscience quand on a des vies. David et nous prenons des vies à partir de 2 ans et demi. Déjà, les 2 schools, et les schools, déjà, de lundi jusqu'à vendredi, et le temps, 5 heures. Ouais, mais l'acteur school dit...
Bouébé la toscoldia et non a homi kakadona au moins 3 ans. Dédi non a propre. La légende, la légende. Elle a. Né de Vimdo 10 ans, les Togo, né de Vimdo 10 ans révolu, il a ce PDO. Donc ça veut dire que né 6 ans de plus, c'est ça. Et donc 4 ans, le taux. Parents, kaka le viens là 2 ans, 3 ans, on a collègue blanc la home allez. Parents moula ouais mais coup de parents va les dire quoi là. Mais parents parents il est bon. Les gens. Il y a son réalité avant Afrique. Et les gens, t'as si quoi, je veux devenir collègue blanc, coup de nous, t'as si quoi, bien sûr, et Togo Benyam les blancs là. Togo Benyam. Togo Benyam les blancs là. Parents les dire quoi là. Obé Kakalado 4 ans, il a home. Kakalado 2-3 ans, les vieux la home voit parents les 2-3 ans, mais Kakalado 4 ans collègue blanc, parents veulent les dire quoi là. Adieu, c'est possible. Monsieur, crèche les lomés vivent. Voilà, crèche les. Ce qui veut dire que les générations qui sont dans toi, il y a un qui est pomponnant, il y a un an et demi, il clôt d'enfants. Il clôt d'enfants. Les codes à copé. Pas grand, mais bien beau domaine de fond. Il donne ouvert. Clôt d'enfants. Il y a un an et demi, mais ça n'a pas empêché mes parents de prendre soin de moi. Et comme quand vous laissez cette faille, ne mi kouebe odinavia me bouye planer. Et tovo. Laisser les enfants aller à l'école ne veut pas dire ne pas s'occuper de leur éducation. Ce n'est pas parce qu'on passe la plus grande partie de son temps à l'école que c'est l'école qui fait de nous ce que nous sommes. La racine de l'homme vient de ses parents. Non, la majeure partie vient de la famille, le premier socle de la société. Quand les parents sont défaillants, les enfants deviennent complètement défaillants. La société les corrompt, les tue. C'est pour ça d'ailleurs la légende, en Grande-Bretagne, ils ont commencé à couper l'argent des parents quand les enfants commencent à déconner. Si je prends l'exemple de la France, les enfants n'appartiennent plus à leur famille. Les enfants appartiennent à la République. Donc quand les enfants déconnent, les parents disent allez voir la République. On ne peut pas. C'est pour ça que je te dis. C'est autre chose. Et nous, les Togolais, tu sais, moi, je suis en relation directement avec certaines personnes à Lomé qui se battent, entre guillemets, pour s'en sortir. Et, dans le monde, parents locaux, il est censé là, non, les vieux bois, au moins les disponibles, les vieux. N'y m'a blé. Voilà, Afrique, me dit la ploye, ni benale. Absence de régulation, les domaines où les manque, les Togo sous-bas. Yo vaut d'aller au prévoir à mes parents défaillants, les systèmes à mes. Dans son yaba bétomini, moi t'ai dit éducation nous de défaillance à la noé quoi. Donc l'homme le ouénero là te va revenir la fiofa. L'homme le ouénero là te pour gommer non tchafa. Parce que les enfants si bien qu'on gléré appartiennent à la République. Togo il y a l'absence de cela aussi. Mais c'est tout. Donc, mettre ça directement sur le dos des parents alors qu'on est dans une société qui doit réguler et qui ne régule pas, moi je dis que c'est faux. Grand frère Kodjo, Ndeko, mais pas il n'y a que les gens de l'Egbola. Je vais vous donner un petit exemple tout à l'heure. Il y a un voisin, c'est Mdia Bekuna. Et Esroa, et à Koulibouna, à l'heure où je vous parle, le monsieur n'est pas encore rentré à la maison. La femme aussi n'est pas encore rentrée. Parce que le monsieur se cherche. Peut-être que Kakabela va devient dans l'envoi.
Et nous là, qui 4 à 5 heures, et bah, vous voyez quand, Chris, mais par quel point exemple, que, Chris, mais quel point oui. de vie elle est actuellement? Au début, on les 3 personnes, on a remis là. Wadada a au moins 13 ans. Donc, et en plus de ça, 2 petits frères. Ok. On les a, moi, je suis kakabere, elle a atteint les binabe novio, on a atteint les pepelo. Yeah. Et nous, vous voyez donc, nous, que les gens de l'école, Ne moyen mle wa. Ne moyen le a. Et la so dare crèche allo. Et la so dare ba minigbo. De vieux dara minigbo. Donc a me wa fifia ebe éducation be ya so na devia. présentement, à moi, je moyen. Mais, Moyen nous, mle. et moi, que belle coucha, et moi, bagbande. Je ne vais pas trop dire, ndonde kaka, mais la femme reste à la maison chaque fois. Et maman, et donc, mi plat d'or. Mi matin, sandé, et bien, oui, elle a été sandé, mais non, oui, elle a été coulcli de Wanasan, beyo. Ne au pas 10 000 là, est-ce que tu peux commencer? Elle dit oui. Et je vous dis que c'est avec les 10 000 là que j'ai remis la dame. C'est avec ça. Même quand c'est comme quoi, elle est une trop de bébé ou quoi. Donc, à l'heure là, elle est sur la route, mais les enfants sont ici. Tantôt, les enfants, Fifi, il y a un toit, Bodibé, Ojaï, Bama, Bombe, Ao, et Zandomino à Rome. Vous voyez donc, et ce que je disais par là, je rejette la faute au gouverneur. Et mais pas bar que Amissa me ou a firé bar, les bars sont là. Ce que ils font ça juste pour faire croire aux gens que tout va bien. Parce que nous l'a dit les bars mais. Vous voyez donc ils font ça, le gouvernement fait ça pour faire croire aux gens ou bien à l'Union internationale que non tout va bien au Togo sinon Améré matin va nos bars mais et là nous hakaka et nous laquer. Vous voyez? Et quand ils font ça, ils disent que bon, les jeunes qui sont inconscients aussi se disent que bon, là, au Togo, il y a la liberté, les qui est duré, mais au matin, nos caca, à tous, mais caca, caca, font. Donc, c'est ça, ils font croire aux gens, et ils font tout possible que pauvreté de jour en jour, la pauvreté augmente. La pauvreté augmente. Donc, tout à l'heure, vous allez voir que, à Morole, nous, yo, fifi, unir à l'eau, à Merelo, meeting, ils vont aller mais mi wa be propre grain ti ole parce que il sait que nous ya on la ten jamine ne mo le c'est on la jamine les mo me 2 litres de on la gbané t-shirt peut-être on la gbané 1000 francs peut-être la personne peut-être durant une semaine ou bien un mois encore 1000 francs quoi. Chris, est-ce qu'on peut recentrer le débat s'il te plaît? Est-ce qu'on peut recentrer le débat? Bon, le débat au début. Oui. On va recentrer le débat. La thématique qui est posée, je répète, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes Togolais sont livrés à l'alcool et à la drogue? Déjà, c'est un phénomène général qui se fait en Afrique. Mais c'est vrai que le cas du Togo est encore très, très, très exagéré. Et donc, la légende a fait un développement disant que l'éducation vient sur 3 niveaux. L'école, la maison, l'école et la rue. D'accord. On a vu le côté défaillant, complet à 100% de l'État. Manque d'infrastructures scolaires, manque d'infrastructures sociales et d'accompagnement, même jusqu'à l'université. On va parler d'orientation, tous ces machins. Il n'y a pas de secteur d'excellence, il n'y a rien qui oriente les jeunes pour que quand ils finissent leur éducation, quand ils arrivent aux alentours de 20-21 ans, qu'ils peuvent se prendre en charge et faire face à la vie. La défaillance de l'État, elle est totale, elle est complète. Maintenant, moi, avant que l'enfant n'aille à l'école, il sort de la maison. Et généralement, nous sommes le fruit de nos parents, de l'éducation qu'ils nous ont donnée. Maintenant, tu me donnes un exemple factuel d'un monsieur qui est Zémidjan, qui a une femme qui vend et qui a 3 enfants qu'il a laissés à la maison. Écoute, pour être pragmatique, je peux te dire quelque chose qui va te choquer. On ne fait pas les enfants pour les laisser à la maison. Quand on fait des enfants, c'est pour en prendre soin. Et quand on n'arrive pas à en prendre soin,
normalement, l'État les récupère. On n'est pas dans un état normal. L'État, on a déjà vu sa faillite. L'État ne peut pas les récupérer. Mais je peux te dire que si les gens peuvent être là, il y avait des affaires sociales au Togo qu'on a vu les Amo 600, les Lomé. Ça existait. Oh, on a vu la Messie, les Lomé. Et on plaçait même des enfants à Lomé. Ça existait. Je ne sais pas si ça existe toujours parce que moi, j'avais une tata qui travaillait aux affaires sociales. Il y avait même un directeur des affaires sociales qui s'appelait Monsieur Bouili. Je me souviens, non, il est de Pia. Je me souviens très bien des noms. Et donc, après avoir diagnostiqué les choses et vu que l'État togolais est vraiment défaillant et n'existe même pas, il faut maintenant recentrer les responsabilités de la rue et de la maison. Moi, je dis, oh, les enfants ne sont pas des poussins. Nous divia, donc on est dit Bessina. Nous divia, mais égaye non a messi on a dit et vinina mename. Si c'est le facteur argent, je vous dis que c'est faux. Parce que moi j'ai vu des pauvres qui ont bien élevé leurs enfants et qui sont devenus, ce n'est pas des exceptions. Et généralement, les enfants de pauvres sont toujours très respectueux. Parce que c'est les enfants de guindés, de riches qui font ça. Non, on ne mange pas ça. Je ne mange pas. Moi, je n'ai jamais, mes parents n'étaient pas pauvres. Mais je n'ai jamais demandé quelque chose à manger à mes parents. Et on l'a demandé, on l'a roba, on l'a dû. C'est l'éducation qu'on nous a donnée. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais c'est l'éducation qu'on a reçue. À la sortie, qu'est-ce qu'on remarque? Que ceux qui ont été éduqués à la dure, c'est vrai, ne réfléchissent pas beaucoup et ne prennent pas beaucoup d'initiatives. C'est ce côté-là qu'il faut avoir une double mesure pour pouvoir voir comment est-ce que les enfants qui sont éduqués à la dure, comment est-ce qu'on peut leur permettre d'évoluer mentalement et de pouvoir poser des questions. Parce que des beaucoup là, les rigueurs, mais on n'arrive pas à demander pourquoi. Pourquoi si, pourquoi ça? On nous dit, néné, on lui accuse un peu. Tu ne vas même pas demander pourquoi. On lui accuse un peu. Et tu te tais, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, les enfants te poseront, mais pourquoi? Et quand tu ne sais pas, tu vas dire, c'est comme ça, et les enfants te diront, c'est pas normal. Ça a évolué. Mais ça n'empêche pas de lever les enfants dans la rigueur. Je dis et je redis, faire des enfants ne suffit pas. Quand on fait des enfants, on s'en occupe. S'en occuper ne veut pas dire leur acheter des jouets, des machins. C'est les éduquer, leur donner des valeurs. Et j'ai dit avant que quand on n'est pas encore grand pour faire des enfants, ou on n'a pas encore parfait son éducation, avant de faire des enfants, quand on fait des enfants, on n'arrive pas à les éduquer. Il a remarqué, à l'époque, quand les jeunes filles tombaient enceintes, quand elles faisaient leurs enfants, ceux qui continuaient leur étude, c'est leurs parents qui éduquaient leurs enfants. Ce qui se passe maintenant là, moi j'appelle ça dépravation de la famille, mais la structure famille même n'existe plus. Motion, Kojo. Je chute et je te laisse continuer. Garde ta motion au chaud. Non, c'est parce que je veux juste contribuer à ce que tu dis. Ça ne va pas te couper. Hein. Mais je perds le fil. Comme je ne l'ai pas noté, vas-y, oui. Dis. Non, l'espérance de vie. L'espérance de vie, aujourd'hui, a baissé. Les parents qui sont censés garder les enfants meurent de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Il faut prendre ça en compte aussi. Mais il faut dire aussi que... Par manque d'infrastructures sanitaires. C'est criard, c'est acté, c'est fait. Nos parents meurent de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais donc, les enfants qui va garder les enfants? Mais il faut aussi dire que les enfants font des enfants on suis aussi jeunes. Il y a aussi ça qui existe. Ça n'existait pas. Avant, nos parents... Prends la palette de nos parents. La légende, prends la palette de nos parents. Regarde qui a fait un enfant à 18 ans et combien ils sont. Combien en a fait à 20 ans et combien ils sont.
Généralement, ils sont autour de 25, 28 ans. Généralement. Mais aujourd'hui, à 15 ans, beaucoup de filles ou de garçons font des enfants. Et même moi, je me souviens à l'époque, étant donné nos deux fourrés sont mes filles. Ton argent que je donne le matin, je vais donner ça à la fille pour qu'on puisse subvenir aux besoins de ton fils. Voilà, viens là, deux fous, voilà. Nyanyeng bebenari. Ouma de fou. Mais la légende, je vais te poser une question. Comment ça se fait que avant des années 60 à 70, comment se fait-il qu'il n'y avait pas de grossesse précoce, il n'y en avait pas autant que maintenant? Mais parce que, comme je te l'ai expliqué, il y avait des garde-fous. Mais c'était quoi les garde-fous? Il y avait planning familial, par exemple, qui existait. Le planning familial dans les années 70 qui n'existe plus. Alors, si on remonte dans le planning familial a commencé à exister à partir de 80-90. Oui, mais attendez, mais pourquoi le planning familial est venu alors? Si parce tout était aussi bien. C'est parce que, à un moment donné, les gens tombaient plus facilement enceintes et les jeunes et tout ça là. Et c'est d'où il y a décidé. Et c'est là même, il y a décidé que si un professeur ou un maître enseignait un élève, il va directement en prison. C'est parce que le phénomène a commencé. Mais oui, pourquoi le phénomène a commencé? Mais c'est la dépravation des mœurs, c'est la fuite des parents, c'est l'éducation qui a fait tout ça, truc. Non. Ce n'est pas le manque de structure, ce n'est pas le manque, parce que nos parents n'allaient pas au cinéma. Mon père, il n'allait pas au cinéma, il n'allait pas à la piscine. Non, mais on ne va pas tout jeter sur le gouvernement. Ce que le grand frère Kodjo dit a raison, parce que d'une part, on doit aussi avoir notre responsabilité. Le gouvernement n'a rien fait. Parce que quand quelque chose commence à arriver, c'est le gouvernement qui prévoit, qui anticipe, qui fait les choses pour que les choses s'arrêtent. Malheureusement, quand le phénomène a commencé, les gouvernements ont démissionné, ce qui a fait que les choses se sont empirées. Si tu dis ça, je suis d'accord. Mais tout mettre sur son dos, mais ça a commencé par les parents. Lomé n'était pas comme ça avant. Est-ce que tu connais l'histoire de la famille nucléaire? Oui. Comment on a vendu la famille nucléaire aux gens? La famille nucléaire, tu sais? La famille nucléaire. Moi, tu sais, la famille, papa, maman, les enfants, tous ces trucs-là. Mais il faut mettre ça et calme. Je me mute. Excusez-moi, je me mute. Il faut mettre ça, il est venu avant calme. Oui, bonsoir. Ne descendez pas. Bonsoir frère, bonsoir sœur, bonsoir à tous. Je suis là depuis et je vous écoute. La vérité, c'est que depuis que je suis dans la famille, parce que maintenant je pense qu'on peut dire qu'on est une famille, j'entends que des choses vraies. Parce que on connaît le Togo, qu'on y vive actuellement, qu'on y a vécu, qu'on n'y ait pas été depuis 20 ans. Tous ceux qui parlent et tous ceux qui ont parlé depuis que moi je vous écoute, personne n'a tort. Vous avez tous dit les uns après les autres la stricte vérité. Il n'y a absolument rien à jeter. Il y a tout à garder. Mais c'est là où j'ai peur. Parce qu'ils savent dire qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Oh, Mahou Jésus Christ. Vraiment, il faut que chacun y aille de son anecdote. Que chacun raconte son parcours de vie. Et on va voir qu'au fil du temps, au fil des années, les choses ont commencé à changer. J'ai un certain âge, mais pas un âge certain. Ma mère
a eu 4 enfants avec le même homme. Le premier enfant, elle a eu à 24 ans. 24 ans. Elle a dit, je peux quitter mes parents. Et elle a quitté chez ses parents à 24 ans. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, début 90, quand j'allais au Togo, au Bénin, j'étais heureux. Mais je revenais frustré. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais couché avec aucune fille. Aucune. Pendant les 2 mois que je passais pendant les vacances scolaires. Et je dis, yeah, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que à cette période-là, les filles là, j'avais 17, 18 ans. Les filles, elles se respectaient. Elles ne se donnaient pas comme ça au premier venu. Et t'as beau venir des États-Unis, t'as beau être le fils du ministre, t'as beau être qui tu veux. Non, 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 non. Quand elles se donnaient à toi, il fallait savoir que ça devenait ta femme. C'était scellé. C'était comme ça. C'était comme un pacte. Et c'était la vie qui régissait le Togo. C'était comme ça. Et ça a duré pendant très longtemps. Mais à cette époque-là, je vous pose la question, frères et sœurs. On a à peu près le même âge, à 5-10 ans de différence. Combien se souviennent que leur mère ou les mères de leurs amis, de leurs cousins, travaillaient? Combien de femmes travaillaient à l'époque? On parle des années fin 70, 80, 90, jusqu'à milieu 90. Combien de femmes travaillaient? Des mères au foyer. Voilà. Elles étaient dédiées, dévolues à quelque chose. Et le plus difficile, vous avez tous dit des choses justes et je pourrais reprendre tout ce que vous avez tous cité les uns après les autres. Il y avait des valeurs qui étaient inculquées. La mère, elle voulait que ses enfants soient les meilleurs. Donc, elle leur donnait la meilleure éducation. La pauvreté extrême, je dis bien extrême, qui sévit aujourd'hui au Togo et en général en Afrique, a petit à petit poussé ces mêmes parents qui ont démissionné. Mais excusez-moi de vous jeter la pierre. Excusez-moi, il ne faut pas m'en tenir rigueur. Mais je nous jette la pierre. Parce que les enfants dont on parle depuis X temps, fermez les yeux. Quel âge ils ont? 17, 18, 20, 22, 25 ans. Allez, 27 ans pour les plus âgés. C'est les enfants de qui? C'est les enfants de qui? Mes frères et sœurs, mes bévios, moi miano, omuni mia beratio, mia metedio, a mewe mi les blancs, jeune vieux, bon à rien, gayoto, à nounou. Mes bévios, c'est nos enfants. C'est nos enfants. C'est pour ça que je peux, et je vous demande pardon, on est tous fautifs les uns et les autres. C'est nos enfants, ceux dont on parle aujourd'hui. Ceux dont on dit, ils ne foutent rien, ils ne veulent rien faire. Ils passent leur temps à boire, ils mettent les filles enceintes, ils se sauvent. C'est nos enfants. Les gens de ma génération, certains sont grands-pères aujourd'hui. Donc si tu as 50, 52 ans et t'es grand-père, ça veut dire que tu as un enfant entre 20, 25, 27 ans, qui lui-même a un enfant. Hein? Vous voyez? Donc c'est quand nous on est venus au monde que la situation, elle a commencé à se dégrader. Parce qu'on n'a pas su prendre